Bon, alors pour commencer, cet épisode a été écrit en même temps que le précédent. Donc je ne sais pas s'il y a du nouveau sur Silksong, si l'actu est géniale ou catastrophique, s'il y a plein d'abonnés qui ont adoré l'épisode 1, youpi, ou détesté, je m'en fous. La suite est là, alors bon visionnage de Décompression avec Loop Hero. Bon, où en étions-nous la dernière fois? Ah oui, un héros cherche à restaurer son monde qui a mystérieusement été oblitéré. Heureusement, il a réussi à restaurer un petit camp où une multitude de personnages atypiques vivent et le soutiennent du mieux qu'ils peuvent. Il faut dire que notre protagoniste est devenu un guerrier, un assassin, pour finir par être un nécromancien, afin de surmonter les obstacles qui se dressaient face à lui et le responsable de la destruction de son monde. Cependant, à sa plus grande surprise, ce n'était pas la Liche qu'il avait vue dans ses souvenirs qui en était le responsable. Visiblement, il n'était qu'un des pions de cette force supérieure qui cherche à tout anéantir. Et en croisant la route de la prédicatrice, celle-ci lui dit que cet individu était Dieu, et qu'il cherchait juste à détruire sa création. Mais notre héros ne semble pas convaincu par cette réponse, et cherchera toujours un moyen de restaurer son monde. Cependant, d'autres menaces semblent se dresser face à lui. Mais ça, vous le découvrirez dans le dernier épisode de Loop Hero. Ce qu'il y a de simple avec cette histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on y retourne, ça reprend de la même façon. Le héros traversant une boucle toujours plus mortelle, peuplée de créatures aussi variées que dévastatrices. Mais c'est une blague, le sentier devient de plus en plus infaisable. Comment voulez-vous que je ramène du matériel si je me retrouve à affronter des hordes d'ennemis tous les 1 mètre? Tu pourrais refaire les anciens sentiers? Après tout, ils sont plus simples et en plus, tu as déjà vaincu les menaces qui s'y trouvaient. Mais oui! Exploiter les ressources en boucle dans une zone devenue ultra simple pour moi, c'est la solution! Un génocide en boucle plus tard. Comment est-ce possible? Eh oui, contrairement... Et attends une seconde, cette conversation nous l'avons déjà eue. Je t'ai déjà tué, qu'est-ce qui se passe ici? Moi? Éliminé? Je vois. Alors c'est donc ça. Je ne suis que son image secondaire, pas l'original. Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu as fait. Et combien de fois je vais devoir débarrasser le monde de ta présence? En te coupant en deux? Je ne pense pas que tu sois en mesure de comprendre. Je fais partie d'un mécanisme d'autodéfense. Une multitude de copies envoyées dans différentes réalités au moment de ma mort. La destruction que j'ai causée ne peut être annulée. Une série infinie de tentatives, différentes issues de nombreuses possibilités. Je t'ai déjà vaincu et je peux le refaire. Je n'ai rien pu changer. Quoi que ce soit, ta victoire n'y changera rien. L'éternité te réduira en poussière, et je ne suis qu'un petit rouage dans cet engrenage à présent. Si te tuer peut me rendre plus fort, l'éternité ne m'intéresse pas. Disparaît maintenant. Et regardez tout le monde, le super manteau de fourrure que j'ai ramené! Ah, cette agréable odeur de feuilles de cellulose et d'encre séchée. L'odeur des livres, pour le dire simplement. Ah, regardez-nous. Moi, un scientifique, la connaissance est mon arme, et vous, le vagabond. Vos armes sont... eh bien, des armes. Et pourtant, malgré toutes nos différences, nous poursuivons le même but. Connaître et sauver ce monde. Théorie, connaissance, apprentissage. Nous allons découvrir ce monde à nouveau, mon ami. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Bon, vas-y, je retourne tuer des trucs. Non mais attendez, j'allais vous prévenir que des livres vivants se sont enfuis de la bibliothèque. Attendez quoi? La dernière fois, les livres se trouvaient sur les étagères? Que se passe-t-il? Ça ne ressemble pas du tout à de l'écriture. Auriez-vous des textes en langue humaine ou proto-vampirique au moins? Je vois. Oublions cette petite erreur et commençons une nouvelle page. Bordel, c'est susceptible cette merde. Je suis nécromancien, je suis censé comprendre les bouquins, pas les tabasser. Apparemment, je dois rester sur mes gardes en permanence. La prochaine fois, je pourrais même être attaqué par ma propre épée. Pourriez-vous arrêter? J'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Encore vous? Encore un coup de la Liche? Vous n'avez pas l'air d'une mort vivante pourtant. Omicron, le sorcier défunt,
Je me souviens maintenant. L'avez-vous tué? J'ai passé tellement de temps à essayer de lui faire comprendre les limites de ses connaissances et à partager ma perspective avec lui. Ça va me manquer de ne plus essayer de le ramener sur le droit chemin. Et non, cela n'a rien à voir avec sa magie. Mais alors comment? Oh, et oubliez, ça ne m'intéresse pas. Merci de votre proposition, je refuse. Vous avez tout simplement peur, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si ce que je vous dis est vrai. Si vous aviez la certitude que c'est le Créateur qui condamne tout à l'eau, l'accepteriez-vous? Et vous vous soumettriez-vous? C'est une question rhétorique, c'est ça? Laissez-moi réfléchir. Non, c'est parce que je veux vous venir en aide. À vrai dire, même si vous aviez raison, ça ne changerait rien. Hein? Mais pourquoi? Il s'agit littéralement de la volonté du Créateur. Vous proférez toutes ces absurdités simplement parce que vous êtes incapable de comprendre. Comment pourriez-vous encore résister en sachant que tout cela est sa volonté? Ça, je ne sais pas. Nous sommes faits comme ça, je suppose. Vous devez comprendre que je m'opposerai à vous encore et encore. Peut-être qu'un jour, nous reprendrons cette conversation, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ressens de la colère. S'agit-il d'une juste colère? Bien évidemment. Encore une fois, j'ai une armée de squelettes, dont un mage intouchable. Faudrait un moment admettre que vous êtes plus haut niveau, ma grande. C'est inacceptable. Vous pouvez vous énerver autant que vous le souhaitez, votre rage ne m'arrêtera pas. Je ressens de la colère, mais pas contre vous. J'ai acquis un pouvoir immense, mais je me sens indigne. Je suis incapable de persuader un imbécile de baisser son arme. Un autre serviteur de Dieu périra par ma faute. Non, cette fois je vais brûler votre corps, alors adieu. Brûlez-le, découpez-le en 1000 morceaux, enterrez-le. Cela ne fera aucune différence. Je suis la foi en elle-même. Croyez-vous être capable de tuer la foi? Non, mais je pense avoir beaucoup appris de vous. Je vais croire en moi aussi. Je vais croire que ce monde a une chance. Et je vais croire en mes chances de réussite. Et regardez tout le monde, j'ai ramené le corps de la foi et... Oh putain, c'est super glauque ce que je viens de faire. Saviez-vous que l'hydrogène est l'élément le plus simple et le plus courant de l'univers? Et saviez-vous que ne pas le savoir ne fait pas de vous une mauvaise personne? N'ayez pas peur d'apprendre, mon ami. C'est ce que je veux dire. L'ignorance n'est pas un crime. Le crime, c'est de se complaire dans l'ignorance. Et regardez ce que vous pouvez accomplir avec la science, la transformation alchimique de la matière, créer l'un à partir de l'autre quelque chose que vous n'avez pas à partir de quelque chose que vous avez. C'est fantastique. Vous savez donc maintenant où vous rendre, et si vous avez besoin d'une bonne vieille transmutation alchimique ou d'une bonne tasse de thé ou d'une conversation intéressante, bien sûr. Quoi? Traduction, grâce à lui on peut créer toutes les ressources dont on a besoin avec n'importe quoi, tant que c'est en grande quantité. Mais c'est génial! Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? C'est ce que j'ai dit, mais vous n'avez pas écouté. Je peux répéter. Non, je préfère voir quelqu'un de plus intéressant. Ah, j'aime bien observer les gens. Au début, ils s'étaient allongés, ils ont commencé à se lever, à marcher, à porter du café, c'est pratique. Je peux m'occuper de vous aussi. Vous n'avez pas besoin de vous allonger, vous devez partir. C'est ce que je vais faire. Et ben alors, fatigué? Après juste quelques tours de camp? Oh non, pas elle. Ah, c'est pas grave. Y a aucune honte à échouer. Mais y a de la honte à ne pas s'efforcer de s'améliorer. Allez, c'est reparti pour un tour et que ça saute. Tu t'arrêtes pas avant que tes jambes ne lâchent. Oh, j'en ai marre. Que quelqu'un me sauve de cette bande de tarés. Et c'est ainsi que notre pauvre héros fuya le camp pour reconstruire le monde toujours plus verdoyant. Sans rigoler, je veux bien que le monde avait beaucoup de forêts, mais là, ça fait beaucoup trop. J'aimerais pas vivre dans un tel monde. Il faut dire que peu de gens aimeraient vivre dans un environnement peuplé d'autant de créatures hostiles. Et peu importe, notre héros avait besoin de se défouler pour oublier ses problèmes. Sauf qu'au moment où le monde commençait à être presque reconstruit par beaucoup trop de verdure, un trou noir apparut. Et de ce gouffre apparut un imposant individu accompagné de deux étranges créatures. Apprends ta place, chien! J'ai connu des accueils plus chaleureux. Oh, excuse-moi, je ne te parlais pas. Mes fidèles limiers aiment s'amuser de temps en temps. Il est important de savoir tenir la discipline. Quant à toi, petit héros, apprends ta place, chien! Qui es-tu au juste? Comment t'expliquer? Parfois,
Le besoin se fait sentir de tuer tout le troupeau dans l'enclos. Mais pas sans raison, bien sûr. Et quand tu commences à les tuer, quelques taureaux brisent la clôture et s'échappent dans la forêt. Mais cela ne suffit pas. Tu dois les tuer, tous, sans exception. C'est tout l'enjeu, vois-tu. Et c'est là que le chasseur entre en scène. Il traquera chaque taureau rebelle et l'abattra. Alors, évite de me parler en politesse, petit héros. C'est très impoli d'éviter l'anéantissement du monde et de résister à ce magnifique processus. Ah, j'ai assez entendu ce genre de discours. Je te demande pardon. Vous avez tous une motivation incroyable et puissante pour prendre part à ce cataclysme. Et tous vous ignorez que nous voulons continuer à vivre. C'est vraiment nul d'être exterminé, vous savez. Pour être honnête, je m'en fiche pas mal. Moi, c'est la chasse que j'aime. À présent, si tu veux bien m'excuser, je vais donner les restes de ton monde à mes limiers. Ils n'en feront qu'une seule bouchée. C'est à croire que leurs estomacs sont de vrais trous noirs. Si tu chasses comme tu plaisantes, ça s'annonce mal. Peu importe. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Rattrapez-le! Comme c'est mignon. Tu crois que me battre suffira? Mes limiers continueront jusqu'à ta mort. Mais c'est de la triche. Ces trucs sont littéralement des créatures cosmiques contre des squelettes. Heureusement que je m'acharne dessus. On a bien ri. Quelle ironie. Acculé par ma propre cible et vaincu. Maintenant, dis-moi ce que tu sais. Oh allons, tu n'imagines quand même pas que c'est le moment où je reconnais ma défaite. Et où je vais te dire tout ce que je sais. Je suis en train de mourir, je te rappelle. Ce n'est pas vraiment le moment idéal pour les révélations. Et puis, tu as tué mes chiens, petite ordure. Et tu crois que j'en suis fier? Ne confonds pas ta motivation avec la mienne. J'espère que tu n'as pas cette fâcheuse habitude de revenir à la vie. À ce moment même, alors que je suis mourant, un nouveau corps a déjà été créé pour moi, au cœur du plus grand des trous noirs. Donc oui, je reviendrai. Ne pense pas que tout soit si simple. Ma chasse doit continuer. Et tu peux compter sur moi pour te traquer partout jusqu'aux confins de l'univers. Inutile de te compliquer la vie. Moi je ne bouge pas d'ici. Et je n'ai pas l'intention de jouer à cache-cache. Je préfère que tu perdes ton temps en te battant contre moi plutôt que tu détruises d'autres mondes. J'entends le son du corps, les aboiements de mes fidèles limiers. Une nouvelle chasse commence. Une nouvelle chasse. Ils sont vraiment pénibles ces tarés. Mais c'est aussi bon signe. Ils ne perdraient pas leur temps avec moi si mes actes n'avaient aucun effet. Mais que s'est-il passé? Tu en fais une drôle de tête? Parce que ça a failli très mal tourner. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu réussir. Allons, je pense que tu te sous-estimes. Non, je suis sérieux. Ce chasseur, il possédait des trous noirs comme chien de chasse. Je pense qu'ils peuvent avaler des planètes entières. Et l'arme du chasseur, les étoiles s'éteignaient derrière moi après chaque tir. Avec toute cette puissance, ils auraient pu détruire toute une galaxie entière. Et je suis sûr qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Je ne comprends pas comment j'ai pu tenir tête. Et j'ai bien peur de me rendre compte que c'était aussi vrai pour la liche et la prêtresse. Oh non, ne me dis pas qu'il t'a brisé. Cet endroit s'améliore. Tu ne dois pas abandonner. Hein, mais de quoi tu parles? Mais c'est précisément le contraire. Je suis tout à fait convaincu que nous allons réussir. Ce n'est pas une simple coïncidence. J'ai le pouvoir de combattre ce mal et j'ai une occasion de le vaincre. Une occasion, dis-tu? Eh bien, j'imagine que la chance est de ton côté. C'est le cas de le dire. Je suis invincible. Je possède des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Oh ouais, bon, rappelle-toi qu'à la base, t'es devenu un nécromancien grâce à une perruque. Paye ta crédibilité de pouvoirs cosmiques phénoménaux.
Regarde-nous. Hier, nous ne savions même pas si nous allions tenir jusqu'à la fin de la journée. Et aujourd'hui, il nous faut plus d'espace pour stocker tous nos biens. J'ai toujours su que la cupidité humaine survivrait à l'apocalypse. Ouais, bon, soyons contents d'avoir pas ressuscité le capitalisme, c'est déjà ça. Capita quoi? Non, oublie. Tu risquerais de provoquer la recréation des pires êtres que l'humanité ait pu engendrer. Bien pire que les monstres? Bien pire que les monstres. Et regardez, une rivière vient d'apparaître. C'est incroyable! J'ai une rivière de questions à ce sujet. Tu veux dire un océan de questions? Il n'y a plus d'océan dans le monde. La rivière est désormais la norme dans une grande masse d'eau. Comment se fait-il que nous ayons des souvenirs de l'océan? Pense-y, toute cette eau qui vient d'on ne sait où, qui va on ne sait où. C'est la même eau qui tourne en rond? Ou bien quelque chose crée-t-il constamment de la nouvelle matière? Pas la moindre idée. Tu veux savoir si on peut nager, c'est ça? Exactement. À l'abordage, moussaillon! Un épisode de plage plus tard. Tiens, regardez qui voilà. Quel bon chien. Tu as tout compris. C'est un petit héros naïf, incroyablement stupide, qui meurt d'envie de se prendre une balle dans la tête. Et cette balle n'a que trop patienté. D'accord, touché. Dis-moi, est-ce vraiment Dieu qui détruit ce monde? Une prédicatrice trop tenace m'a raconté des absurdités un peu plus tôt, et j'aimerais connaître ta version de l'histoire. Ah, elle a vraiment dit ça. Par définition, les fanatiques ont tout faux et croient à leur faribole. Sinon, ça ne serait pas des fanatiques, n'est-ce pas? Alors selon toi, tout est faux? Je le savais! Eh bien, dans un sens, elle n'a pas tort. Penses-tu qu'il soit possible qu'un dieu meure? Quoi? Ne me dis pas que... C'est une question rhétorique. Je n'ai pas la réponse. En fin de compte, c'est à la fois possible et impossible. Contemple le résultat. Seulement, ne veux pas t'imaginer qu'il soit en train de mourir en ce moment même. Lui, ainsi que toute sa création. Non, il est tout à fait conscient, rationnel, tout-puissant et juste, comme un dieu devrait l'être. Il n'est juste plus le même qu'avant. Alors Dieu est mort et pas mort? Mais comment est-ce possible? Et pourquoi a-t-il permis que ce cataclysme se produise s'il sait ce qu'il fait? C'est une bonne question. Et si nous prenions le temps de débattre? Non, je plaisantais. Je suis là pour te tuer, rappelle-toi. Ne confonds pas mes bonnes manières avec une sincère envie de Cosette. À ton avis, que dit un chasseur avant que son chien de chasse ne saisisse sa victime à la gorge? Attrapez-le! Je suis peut-être mourant, mais mes limiers et ce squelette auront ta peau! Quoi? Non! Merde! J'avais réussi à le battre. Ah, s'il était pas si bien défendu. Ouais, t'as de la chance que mes gars t'ont ramassé. Il s'en est fallu de peu. Parfois, j'aime bien prendre moi-même le tour de garde de l'avant-poste. Ça remet les idées en place et ça empêche d'oublier comment tenir une arbalète. C'est comme ça que j'ai battu le squelette qui allait t'achever. Au cours de votre expédition, vous pouvez voir l'obscurité reculer et le monde reprendre forme peu à peu. J'espère pouvoir vous prêter main forte sur le terrain un de ces jours, chef. Ouais, bah, déjà me récupérer vivant, c'est déjà mieux que rien. C'est ça qui m'impressionne chez toi, petit. Même ces nouveaux dispositifs d'entraînement ne te posent aucun problème. Mais n'oublie pas que si tu te relâches ne serait-ce qu'un tout petit peu, tous tes efforts auront été inutiles. Ouais, je l'ai bien senti avec ce fichu chasseur. Alors je te donne rendez-vous à notre prochaine session d'entraînement. Et apporte des biscuits pour accompagner le thé. Et c'est ainsi que notre héros reprit confiance en lui. Cette fois, il n'enculerait devant plus aucun obstacle, même si ceux-ci se trouvaient être à nouveau la liche et la prêtresse. Aucun ne réussit à l'arrêter, tandis que le monde se reconstruisait avec encore une fois beaucoup trop de forêts, mais aussi de rivières. Ça ne donne toujours pas envie d'y vivre personnellement, mais l'hostilité de ce nouveau monde n'arrêta pas sa marche, pour à nouveau faire face au terrible chasseur. Que la chasse commence! Attrapez-le! Cette fois, je ne me laisserai pas faire par ton foutu archer-squelette. J'ai appris à esquiver. Quoi? Une fois, c'est peut-être un coup de chance, mais deux! Bah, tout le monde a ses limites, tu sais. Silence! Je dévore des univers entiers. Pourquoi en suis-je incapable avec toi? Es-tu connecté à lui? Serait-ce son influence qui m'empêche de te purger de l'existence?
Ça me dit quelque chose. Un sorcier mort avec un halo autour de lui m'a dit quelque chose qui ressemblait à ça. Je vois. Le vieux l'a tout de suite compris. On n'en attend pas moins du vieil Omicron. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de connexion? Qu'est-ce que ça signifie? Que ce soit clair, tu n'es pas immortel. La mort frappera à ta porte. Ma balle, la magie, l'arme d'un autre, la vieillesse, peu importe. Tu as une occasion, mais cela restera une occasion sans suite. Je dois te détruire, ou tout aura été vain. Tout ce qui a péri de ma main ne sera pas du gibier, mais des victimes de ma lâcheté. Alors tu ferais mieux de te dépêcher avant qu'il ne soit trop tard. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras plus aider ton maître. C'était terminé. Le dernier obstacle majeur avait été vaincu. Tout ce qui restait face à lui était un sentier de chaos qui le mènerait à son ultime adversaire. Le monde était quasiment rebâti, mais alors qu'il comblait une nouvelle zone de ténèbres, un édifice mystérieux émergea. Il ne ressemblait à rien de connu, et lorsqu'il fit face, une forme humaine y apparut à sa place. Je n'y crois pas mes yeux. Êtes-vous réellement Dieu? Celui qui a créé toutes choses? Celui qui va m'expliquer d'où sortent ces sous-vêtements? Oui et non. Jadis, ma transformation a commencé ici. Écoute-moi et... Qu'est-ce que tu fais avec des dessous féminins? Il me fallait une réponse. À la destruction du monde ou à des sous-vêtements? Attendez, vous avez l'intention de tout expliquer avant de me tuer? Annihiler, ce n'est pas la même chose. Même si pour une conscience et la personnalité qu'elle s'est créée, il n'y a pas beaucoup de différence. Je ne veux pas simplement expliquer, mais être expliqué. Tout ceci n'a pas vraiment de sens. Mais peut-être m'aideras-tu à comprendre quelque chose qui me résiste. Je vais écouter attentivement. Par contre, pour les dessous... C'est les dessous féminins d'une femme lambda. Arrête de me déranger dans ce genre d'absurdité. Bref, j'en étais à mon histoire. J'étais Alpha, le commencement et le créateur de toutes choses, et tout créé, car j'étais Dieu de création. Et c'est la vie, dans toute sa variété et sa relativité que j'ai le plus apprécié. Et vous les humains, étiez mes préférés parmi tous les êtres vivants. J'ai pris la forme d'un humain, et je me suis manifesté à eux, dans d'innombrables mondes, pour observer ma création et en tirer de la joie. Mais c'est ici, au cœur d'un monde rempli de créatures différentes, bouillonnant de vie et plein d'obstacles, que j'ai été perçu non pas comme un créateur, mais comme une menace. Un homme a protégé sa famille de ma lumière, comme s'il s'agissait d'une flamme brûlante. Il avait une lance entre les mains, et il essaya de me tuer. La lance ne pouvait m'atteindre. Il ne s'agissait que d'atomes que j'avais créés, dispersés et réorganisés. La matière que j'avais créée ne pouvait se retourner contre moi. La lance a voyagé dans l'espace, et a frappé non pas mon corps, mais le vide. Mais cette impulsion, j'ai été surpris comme jamais je ne l'ai été. Je n'en revenais pas. La magnificence de cet instant. La défiance à l'égard de votre créateur. La volonté de vivre et de continuer à vivre. Un triomphe de la vie complètement indépendant de moi. Un triomphe si pur et autonome, allant à l'encontre de la volonté de son créateur. J'ai connu ce minuscule moment d'excitation, et j'ai laissé la lance me transpercer la poitrine. Je suis mort, et je ne suis pas mort. Au centre de toute création, un nouveau moi est né, nouveau et éternel. Je m'efforçais non pas à créer, mais à tout ramener au néant, comme c'était auparavant. Un désir né du rejet de mon ancienne volonté. Une création sans but remplacée par une destruction sans but. Vous vous êtes laissé tuer? Mais pourquoi? Vous auriez pas pu faire semblant de mourir? Je pense que c'était par compassion. Je voulais donner à mon assassin ce qu'il désirait. Ça n'aurait pas été respectueux de faire semblant, même si ça aurait évité le problème auquel tu es confronté actuellement. Mais pourquoi ne pas avoir fait preuve de compassion maintenant? À quoi bon le vide total et la non-existence? Accordez au moins l'existence aux survivants. C'est quand même de votre faute si vous êtes mort. Tu as été créé. Tu ne pourrais pas comprendre pourquoi l'existence et l'être ont-ils un sens pour vous. Pourquoi le vide n'est-il pas parfait pour vous? Je suis obsédé par l'idée de tout réduire à néant. L'absence d'existence me semble tout à fait juste. C'est une perfection, et toi tu manques cruellement de respect envers une entité sacrée. Je ne suis pas d'accord. Vos serviteurs n'ont pas réussi à détruire cet endroit. Cela signifie que j'ai eu une chance, même si tout le reste a déjà disparu, prêt à protéger ce qui reste. Et est-ce qu'avoir du respect pour vous va changer grand-chose à la situation? Non, tu n'es pas lui.
Cependant, tu es le plus proche parent de l'homme qui tenait cette lance il y a des années. C'est pourquoi tu es là. Tu n'es qu'une infime partie du souvenir de ma naissance, une manifestation de sentimentalité que j'acquise en même temps qu'une forme humaine. Un petit bout de monde profondément personnel que je veux détruire de mes propres mains. Consciemment ou non, je t'ai protégé contre mes propres disciples. Voilà pourquoi tu as survécu. Mais sache que le dénouement de tout ceci m'intéresse. Sois courageux. Je vais te donner une chance de défendre ton monde, parce que je serai juste. Je ferai tout pour protéger ce monde et son droit à l'existence. Regardez-moi, et vous ne verrez aucun doute dans mon cœur. Sur ces mots, il annihila tout ce qu'il pouvait, et malgré qu'il effaçait des pièces de son équipement et ses armées de squelettes, il tenait bon. Sa détermination le faisait tenir à des rayons qui auraient dû l'effacer de l'existence. Même sans alliés, il continuait à frapper, et dans un dernier coup, Omega se rappela de la lance qui avait jadis tué Alpha, et ce souvenir le perfora en son centre. Et alors le temps se figea l'espace d'un instant. L'ancien créateur réalisa à quoi il avait à faire face. Enfin, c'est arrivé. J'avais raison. Je n'ai pas surestimé ton importance dans mon existence. Et dans ma mort. J'ai bien peur que tu aies eu tort, et l'a surestimé. Hein? Rebonjour, mon garçon. Permets-moi de me présenter à nouveau. Mon nom est Yota. Je suis la probabilité. Je suis la déesse de tous les événements sans importance, qui s'agrègent pour permettre à l'univers de continuer de tourner. Le bruissement d'une branche qui provoque une avalanche, le petit caillou déclenchant un tremblement de terre, et maintenant la déesse des entrées théâtrales, je suppose. Mais comment tu as fait pour nous rejoindre sous forme humaine? Tu as utilisé quel genre de pouvoir de probabilité pour nous rejoindre? Aucun sale masochiste. J'ai failli crever tout le long du chemin à cause de tes foutus souvenirs de créatures par milliers. Yota, je ne te connais pas. Je ne t'ai créé dans aucune de mes incarnations. Probabilité? Chance? Mais d'où viens-tu? J'ai toujours existé, tout comme toi, comme beaucoup d'autres dont nous ignorons tout. Le monde est si vaste, j'ai aimé la création dans ta dernière incarnation. Je ne voulais pas qu'elle disparaisse complètement, mais je ne peux pas t'affronter directement. Quelle est la probabilité qu'il existe un être capable de vaincre dans ce monde? Cette probabilité doit être minuscule, n'est-ce pas? Ça ne fait rien, j'ai décidé que la probabilité existe toujours. Et le voici, cette probabilité. Un homme fait de chair et de sang, qui a compté sur la chance et un enchaînement de circonstances favorables, se tient devant toi. Alors pendant tout ce temps, tu m'as aidé? Cette bataille et son dénouement étaient donc inévitables? Le ragoût, les monstres, les sous-vêtements, la perruque, toutes ces absurdités étaient nécessaires? Je t'ai aidé autant que tu m'as aidé. Je suis une déesse de la probabilité, pas de l'inévitabilité. Ne sous-estime pas l'importance de ce moment. Crois-moi que si j'avais pu, j'aurais évité ce ragoût. Mais tu es encore coincé sur ces foutus sous-vêtements, sale pervers! Ah non, ça c'est résolu. J'imagine que dans tes probabilités, il n'existait pas un garçon plus respectueux et moins pervers. Oh, ça va, juste parce que je parle de sous-vêtements féminins, je suis un pervers? Oui. Bah je vous emmerde, moi j'appelle ça de la curiosité. Je suis quelqu'un de très respectueux envers la gente féminine. Bref, il existe un nombre incalculable de probabilités où tu as été battu, où tu es mort sur ton chemin qui tourne en boucle, ou des mains de ses disciples, ou encore des probabilités où tu as simplement décidé d'abandonner et d'attendre la fin du monde. Toutes ces possibilités et réalités sont encore condamnées à se produire. Bon, je ne vais pas faire semblant d'avoir tout compris. J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer toutes ces informations. Mais Omega, Alpha est là maintenant. Pouvez-vous tout restaurer? Tout remettre comme c'était avant? Oui, je le peux, mais je ne le ferai pas, car je dois créer un monde à nouveau. Cela prendra des millénaires au centre du nouveau monde. Je vais mourir et renaître, et alors seulement. Je suis désolé, la victoire m'a stoppé, mais elle n'a pas modifié mes intentions. Tu t'es bien défendu, et le monde va rester vide, et il en sera ainsi pendant très longtemps. Non mais, ne vous excusez pas, je me doutais bien que ça ne serait pas aussi simple. Je ne vais pas attendre que tout redevienne comme avant. Peut-être qu'il faudra des milliers d'années pour revenir ici, mais je vous promets que vous trouverez un nouveau monde magnifique construit par les humains. Et si ce n'est pas le cas, si les humains ne sont pas capables, alors c'est que nous ne méritions même pas d'exister. En attendant, je ne lâcherai rien. Lâche. Qu'il en soit ainsi, humain. Un jour, nous nous retrouverons, et nous nous souviendrons de ce moment. Et ce ne sera pas toi, mais ton descendant qui sera plus proche de toi, et que personne d'autre. Il me reconnaîtra. Ce monde te doit tout à présent. Mais n'oublie pas que tu lui dois tout également. Adieu. Le héros est de retour. La pièce que j'ai lancée atterrit du bon côté. Mais c'est donc grâce à toi ou à moi?
Peu importe, la chaîne des probabilités ne veut rien dire s'il manque ne serait-ce qu'un seul maillon. Sauf ce ragoût de merde! Dis-moi, pourquoi as-tu prétendu être humaine pendant tout ce temps? Était-ce vraiment nécessaire? Oui, il fallait concentrer mon influence sur une zone réduite, sur les petits hommes. Quand je change d'apparence, je ne mets pas juste un masque pour faire croire que je suis quelqu'un d'autre. Les dieux pensent à des niveaux et sur des plans différents. Le reste semble si primitif, sans importance, faible. Je meurs presque d'ennui rien qu'en poursuivant cette conversation. Au pays des aveugles et des sourds, on dit qu'il faut se priver la vue et de l'ouïe pour comprendre les autochtones, pas vrai? C'est pareil pour moi. C'est ainsi que je peux croire en vous, en l'homme. C'est comme ça que je peux faire preuve de compassion et aider. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Alpha. Être un humain l'a rendu compatissant, et il s'est laissé tuer. Être un humain a rendu Oméga sentimental, et tu as vu le résultat. J'ai l'impression que c'est le moment pour moi de faire une conclusion très importante, alors... Non, rien ne me vient. Je ne sais tout simplement pas quoi dire. Tu penses vraiment que je devrais tenter de vaincre Oméga dans d'autres potentialités? Qui sait? Même moi je l'ignore. Mais si tu souhaites essayer, il ne faudra pas me le demander 2 fois. Ok, mais j'ai encore besoin de cette perruque ridicule. C'est vrai quoi? Est-ce qu'elle me confère vraiment tant de pouvoir que ça? Possible? C'était les cheveux d'Omicron. Ah ouais? Cette révélation de ouf? Bon bah je les garde, juste pour le faire chier la prochaine fois que je le vois. Et c'est sur ces mots que notre héros partit en quête de vaincre Oméga dans toutes les réalités où il avait échoué. Tandis que le camp, devenu village, deviendra monde. Et c'est ainsi que notre héros avait réussi à restaurer son univers. Et reparti vers d'autres boucles. Un immense merci à la quantité monumentale de gens venus aider au doublage de cette vidéo. Que ce soit Lauracia Hart dans son rôle de la prêtresse, Karen 360 pour la capitaine, un immense merci à Caillou le barbare pour beaucoup de personnages. Sans déconner, merci énormément à lui pour se tuer la gorge pour faire autant de rôles différents. Et pour finir, un caméo d'un vidéaste dont j'adore le travail, Mad Dog. Celui-ci parle de l'histoire de même internet et ce qui gravite autour. Et vraiment, malgré toutes ces années, je kiffe toujours son travail. Et franchement, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté le caméo. En tout cas, allez voir leur réseau en description pour les remercier de ma part. J'espère que la vidéo vous aura plu et donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup à me motiver pour la suite. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!